Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comme à la radio. Comme d'habitude, on se retrouve ici chaque semaine avec un invité, une chroniqueuse et avec moi-même pour vous parler de l'actu de notre personnalité qui nous a rejoint ici sur Comme à la radio, comme d'habitude sur streetbuzz.be. Aujourd'hui, nous recevons Noémie Kabé. Hello! Comment ça va, Noémie? Ça va très bien et toi? Ça va super bien et nous sommes avec, bien sûr, Kelly. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu, Kelly? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Kelly Kels. Ah oui. Maintenant, je vais t'appeler Kelly Kels. Pour les intimes. Pour les intimes. Hein. Et oui, Noémie Kabé. Je dois dire Noémie Kabé ou bien Noémie? Noémie Kabé. Noémie Kabé. Noémie, tu es une jeune artiste gospel. On ne doit même plus te présenter. Comment te décrirais-tu? Comme une jeune femme pleine de vie, qui aime le Seigneur et qui est passionnée de musique. D'ailleurs, une petite anecdote sur ton papa qui a compté dans ton envie de devenir chanteuse, si je ne me trompe pas. Ouais, bon, on est une famille de chanteurs. Mon papa était un chanteur. Jusqu'aujourd'hui, il chante. Une petite anecdote, depuis que je suis petite, je vais à la chorale avec lui. C'est comme ça que j'ai eu aussi le goût de vouloir chanter. Et moi-même, aujourd'hui, je suis partie de la chorale dans laquelle il était. Et ça fait 10 ans. Il chantait depuis des années et il chante encore. Mais un duo entre vous. Un duo entre mon papa et moi? Oui. Bon, faudra trouver un thème. Hein. Non, c'est pas envisageable? Ah, peut-être, ça dépend. Dans un futur? Dans un futur, peut-être, on pourrait. Ok. Alors, Noémie, ta musique, gospel, pleine de vie, plein de messages. Tu as sorti un EP où il y avait, je me rappelle, qui a cartonné dans ta présence. Dans ta présence, oui. Maintenant, il y a quelques mois, tu as sorti aussi Napessi. Oui. D'ailleurs, une reprise de Charles Mbaya, si je... Oui. Charles Mbaya lui-même a fait cette reprise du pasteur Blaise Nsakila. Ah oui, ok. Et pourquoi avoir voulu reprendre cette chanson-là? Ah, parce que cette chanson, c'est une chanson qui m'a accompagnée durant toute mon enfance. C'était ma chanson préférée, avec ma soeur, mon frère. Et chaque matin, quand mon père nous accompagnait à l'école, et ben, c'était la première chanson qui tournait dans ma voiture. C'est vraiment une chanson coup de cœur. Et j'ai voulu la reprendre, la mettre un peu à ma sauce, donc une façon un peu 2.0, quoi. On peut aussi un peu parler de Je me rappelle, qui a été une chanson qui a cartonné. Qu'est-ce que c'était en fait pour toi, le fait de chanter? Bon, je me rappelle parce qu'on sait qu'à travers ça, il y a pas mal de messages. Je me rappelle, c'est mon premier single. Pourquoi on a choisi de sortir ce premier single-là? Ça parle principalement de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu vivre aussi. Donc c'était vraiment un message pour tous. C'est un message de paix, d'espoir, d'amour. Cette chanson dit simplement qu'on espère tant de choses, mais seul Dieu sait ce qu'il nous faut. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de choses. On nous oblige de faire beaucoup de choses. On regarde beaucoup les réseaux sociaux et on a envie de faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Mais la chose importante dont je me rappelle, c'est vraiment pour me dire qu'il ne faut pas avoir la convoitise. Il faut être accroché aux choses que Dieu veut pour toi. Donc c'est simplement ça. Parce que le monde veut, mais ce que Dieu veut pour toi. Voilà. Est-ce que c'est aussi une sorte de témoignage? C'est un témoignage. Okay. C'est un témoignage aussi. Quand tu as commencé à chanter, tu es allé à la chorale. Le moment où tu t'es dit, voilà, je veux devenir une artiste, ça s'est révélé à quel moment exactement? Bon, on va dire que je suis une artiste depuis longtemps, vu que je chante depuis longtemps. Donc, le moment précis, en fait, j'ai aussi fait partie d'un groupe de jeunes chanteurs dans mon église. Donc, j'étais à la chorale dans le groupe de jeunes chanteurs. Et est venu ce moment, comment vous dire, c'est en termes religieux, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé, on va dire, à travers plusieurs choses, plusieurs anecdotes, plusieurs étapes. Et à un moment donné, j'ai senti vraiment que ça remontait dans mon cœur. Parce que vraiment, de base, si c'était juste moi, je l'aurais pas fait. Parce que j'étais quelqu'un de timide. J'étais pas quelqu'un qui aimait la scène, etc. Mais j'ai vraiment senti... Non, pas du tout. Aujourd'hui, en fait. Oui, c'était vraiment un challenge. C'était vraiment un challenge. Et j'ai senti, en fait, que ce sentiment remontait dans mon cœur. Donc, avec mon mari, on a prié. Et j'ai compris que non, je devais le faire parce que c'était ça que Dieu voulait que je fasse. Il voulait pas simplement que je reste chanter à l'église, pour les fidèles de l'église. Il voulait vraiment que j'étende mon ministère. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée avec la force que Dieu m'a donnée. Avec la force que Dieu t'a donnée, comme dirait la parole de Dieu. Et tu as pris le courage à deux mains et tu t'es lancée. Oui, effectivement. Et félicitations. Tu as notamment écrit pour l'éternité avec ton mari. Penses-tu refaire un featuring dans l'avenir ou avec mon mari? Ou est-ce que c'est en projet? Oui, c'est sûr, c'est sûr. La base. Featuring musical ou écrit? Les deux. Les deux. Hein. Ah, les deux. Parce que pour l'éternité, on l'a écrit à deux. Avec toi, on l'a écrit à deux. C'est les deux. Et il a chanté aussi? Il a chanté aussi. Ah bon? Ah, moi j'ai vu, super chanson. Alors là, je suis passé à côté à l'occasion de votre mariage. Oui, pour l'éternité, c'est une chanson qu'on a écrite pour notre mariage. On l'a chanté même le jour du mariage. On a tourné le clip le jour du mariage. On n'avait rien dit à personne. Sinon, ils allaient tous être là. Et voilà. Et avec toi, ça a suivi. C'est dans l'EP. Ok. Un EP qu'on va inviter aux personnes à aller vraiment découvrir, surtout sur YouTube. Même ceux qui n'ont jamais entendu ta musique, d'aller découvrir sur YouTube déjà, parce qu'il y a pas mal de sons. Déjà en peu de temps, tu as fait plusieurs clips.
Mais comment ça se passe? À un moment donné, tu te retrouves, tu es suivi, tu as des fans, quelques personnes qui te... Mais oui, non, mais parce que mais tu as des fans, tu as des personnes qui te suivent un peu sur les réseaux, qui attendent que tu sortes un EP. Déjà en première ligne, ta famille, ensuite tu as tes amis, tes proches. Au-delà de ça, aussi. tu as... L'église Tu as, aussi. mais quand je dis les proches, c'est l'église. C'est les amis, La famille, la l'église, famille. oui. Mais tu as encore d'autres personnes en dehors de tout ce cercle-là qui te suivent et qui apprécient ta musique. Comment est-ce que tu le ressens ou tu n'as peut-être pas la mesure encore de tout ça, de l'effet que ta musique porte à toutes ces personnes-là? Si, j'ai déjà la mesure parce que je reçois beaucoup de messages, d'encouragement. Vraiment, les gens sont vraiment gentils. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je vois que le travail que je fais, je le fais pas pour rien et que le message est bien passé. Ouais. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir que les gens puissent comprendre. Et j'ai vraiment beaucoup de retours, des gens qui aiment. Et quelle émotion cherches-tu à susciter dans ta musique en fait? La paix. La paix. Vraiment, la paix, c'est vraiment le point principal. Et je voulais aussi poser une question, étant donné que ton mari est ton manager, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses au niveau professionnel et privé? Ou est-ce que c'est... Oui, hein. Bah écoutez, comment vous dire, on est tous les deux des passionnés de musique. Pour nous, ça pose pas de problème. Si pendant 24 heures on parle musique, enfin c'est ce qu'on aime en fait, on le partage ensemble. Plus facile aussi pour trouver les idées. Ah pour, ça. Ouais, et des fois on va parler de la maison et puis ah oui j'ai une idée en fait. Tout ça c'est Ah, mais comme c'est ça. bien. Bah voilà. Un esprit, ouais. Voilà. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et je voulais savoir l'Afrique aussi. Parce que je sais que tu as pas mal parlé un peu de l'Afrique, tout et tout. Mais qu'est-ce que représente l'Afrique pour toi? Qu'est-ce qu'il y a à travers l'Afrique? Alors l'Afrique, tout d'abord, je viens d'Afrique. Donc j'ai un attachement personnel pour l'Afrique. Pour savoir une partie de ce qu'on va récolter de l'EP. Donc l'EP, vous pouvez l'acheter en vente, en ligne ou en physique. Et une des parties des fonds sera reversée pour aider un orphelinat au Congo. Aider aussi les femmes qui sont en manque de biens nécessaires principal en fait. En gros, c'est vraiment ça. Ah, ok. Des projets avec des artistes sur place ou... Peut-être... surprise, ok. Surprise. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'il y aura des concerts qui sont prévus? Bien sûr, des concerts, si le corona nous le permet. Non, si Dieu nous le permet, Dieu va le permettre. Mais pour l'instant, évidemment, on pense aux concerts vu qu'on a sorti l'EP. On pense aux concerts, aux tournées dans plusieurs pays. Maintenant, c'est à voir avec la situation actuelle. On ne sait pas vraiment faire de programme. Ouais. Et Donc, comment tu le vis justement cette période spéciale? Bon, là, franchement, je vais pas vous mentir, ça va. Ça va. Au début, c'était un peu difficile. On était un peu perdu parce que une semaine avant le confinement, dans la semaine où le confinement a commencé, le premier confinement, on devait partir en Afrique. Donc, on a annulé notre voyage. On avait fait des projets et tout. On s'est dit, bon, l'EP est sorti Comme là, tout le donc on va monde. faire ça. Donc, l'EP était vraiment sorti une semaine avant. Donc mais à un moment donné, après, on se dit, on n'a pas le choix. Et puis, de toute façon, c'est Dieu qui tient notre vie entre ses mains, donc nos projets entre ses mains. Donc, je suis pas inquiète ou quoi que ce soit. Je sais que ça va aller, ça va aller. L'homme propose et Dieu dispose. Voilà. Exactement. Et donc, comme Kelly disait, donc des collaborations qui vont arriver, des projets. Il y a des projets. Il y a des projets de collaboration. Je tairai les noms, mais voilà, on y travaille. Non, que tu t'es installé, on va dire, dans le milieu artistique. Comment ça se passe avec les autres artistes qui sont dans le même style musical que toi? Est-ce qu'il y a des propositions qui sont venues se faire, qui ont dit, ah bah tiens, elle chante bien? Il y en a eu, oui, il y en a eu. Maintenant, comme je dis, avec le corona, etc., il faut voir en fait. On est un peu à l'arrêt quand on parle de scène. Maintenant, on a le droit d'aller toujours au studio. Enfin, maintenant, on peut, vu les mesures. Mais bon, tout est un peu au ralenti, donc... On attendra le reste pour avoir les surprises. On est plein de surprises, vraiment, on est plein de surprises. Je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année? Enfin, mis à part le corona, qu'est-ce que ça a suscité en toi, en fait? Le corona? C'est une période où, voilà, on s'est un peu... remise en question. On a pu se retrouver seul à seul, en fait. Ça a été vraiment une période de remise en question. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, nos projets ont été mis à l'arrêt. On se demandait si, en fait, on a vraiment fait ce qu'on devait faire, ce qu'on devait anticiper. Et aussi une période de remise en question. Pourquoi? Parce que j'ai perdu beaucoup de proches. Mon église et moi, on a perdu vraiment beaucoup. Oui, c'était vraiment un moment de remise en question. Un moment où j'ai pu passer plus de temps avec Dieu, où je me suis dit non, je dois approfondir mon intimité avec Dieu. Le corona, c'était vraiment ça pour moi. Noémie Kabé, effectivement, on a pu te découvrir à travers ta musique, ton EP. J'aimerais savoir sur quelles raisons on peut te retrouver. Alors, sur tous les réseaux. Sur Instagram, Noémie Kabé, Facebook, Noémie Kabé, Twitter, Noémie Kabé, Thriller, Noémie Kabé. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Je suis là. Vous tapez simplement Noémie Kabé et vous allez me trouver. Et est-ce que tu aurais des conseils
conseil à donner aux jeunes qui voudraient se lancer dans une carrière? Si vous voulez vous lancer dans une carrière, soyez sûr que c'est ce que vous devez faire. Parce que quand on fait les choses qu'on ne doit pas faire, on peut être têtu, on est là, on cherche et ça va pas fonctionner. Ou peut-être pas fonctionner comme vous voulez. Donc soyez sûr de faire ce que vous devez faire, tout simplement. Et est-ce que c'est difficile de servir Dieu dans sa jeunesse? Est-ce qu'on a l'impression de ne pas la vivre pleinement? Pour ma part, j'ai vécu ma jeunesse pleinement en Jésus. J'ai pas eu de manque ou quoi que ce soit parce que j'ai vécu ma chrétienté à fond, tout simplement. Et pour moi, ma joie est vraiment en Christ, donc voilà. Okay. En tout cas, tu suis ta passion, tout ce que tu as envie de, comme on a dit, suivre sa passion, ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez faire du plus profond de votre cœur, parce que ça c'est important, et de ne pas lâcher, pas baisser les bras, surtout. Ne pas lâcher, ne pas baisser les bras. La première personne qui peut croire en vous, c'est vraiment vous. Investissez premièrement en vous, et puis les autres pourront investir en vous. Ça c'est vraiment très important. Ah, super. Noémie Cabé, merci d'avoir accepté notre invitation sur streetbuzz.be, d'être venue nous rejoindre dans Comme à la radio. Ce fut un réel plaisir. Pour moi aussi, merci en tout cas. Nous, on va inviter toutes les personnes à aller sur YouTube, taper Noémie Cabé, parce que là, c'est là où vous aurez les meilleurs effets pour recevoir la musique, écouter le son que tu nous proposes. Allez sur Instagram, liker, partager, n'hésitez pas. Allez follow, like, follow, share, partage. Donc, dans tous les sens, n'hésitez pas, c'est important. Il faut soutenir nos artistes et ne pas hésiter quand vous avez l'occasion d'avoir surtout de bons artistes, de partager et de soutenir. L'EP est toujours en vente, toujours disponible. Oui, toujours disponible. Sur quelle plateforme? Toutes les plateformes de téléchargement légal. Aussi en physique. Si vous le voulez en physique, vous pouvez me contacter sur mes réseaux et on verra comment on peut faire. Voilà. Donc, envoyez toujours un message en DM. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour vous procurer tout simplement. Bon, allez sur Noémie Cabé. Hein. Elle sera plus simple. J'ai oublié, j'ai aussi mon site internet. C'est www.noemi-kb.com. Voilà. Comme ça, c'est clair. Au complet. Et nous, on se retrouve comme d'habitude sur streetbuzz.be, comme à la radio, chaque semaine. Toujours du contenu, toujours avec plein d'invités, plein d'artistes, des entrepreneurs. N'hésitez pas aussi à nous follow, à partager, à liker, à soutenir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Donc, partagez. Et on est ensemble. Bye bye. Bye bye.